Yes, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 5 août 2024 de la municipalité de Saint-Arsène. On est présentement à la salle SVVF du Centre communautaire Morneau. Il est exactement 20 heures. Alors, à l'appel de votre nom, j'aimerais que les conseillers présents manifestent leur présence. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Alors, M. Marc Dionne et M. Régis Michaud ont mentionné leur absence ce soir. Alors, on a quorum. On est assisté aussi ce soir par Mme Mélanie Thibault, qui est directrice adjointe. Elle va agir à titre de secrétaire de la séance en l'absence de M. Jean-François, qui est retenu pour vacances. Alors, bonsoir à tous. Il n'y a présentement aucune personne à l'assistance. À l'ordre du jour, ce soir, il y a la lecture de l'ordre du jour, le procès-verbal du 2 juillet, du 15 juillet, une séance extraordinaire, rapport de comité, approbation des comptes en 6, engagement de crédit, certains rapports du directeur général, en 9, la correspondance, en 10, un octroi de contrat à Bouchard Service Conseil SENC, en 11, une autorisation de vente de notre rétro-caveuse, 2011. En 12, un avis de motion pour un projet de règlement pour modifier la vitesse sur les routes municipales. En 13, c'est la présentation du projet. En 14, l'octroi de contrat à la compagnie Safety First concernant le dispositif de détection de système d'alarme incendie au centre communautaire Morneau. En 15, recommandation du CCU pour l'ajout d'une nouvelle catégorie dans la zone 4I. En 16, octroi de contrat à l'architecture Daniel Dumont pour l'étude de faisabilité et évaluation de carnet de santé du bâtiment Église. En 17, octroi d'un contrat à la firme TR3E pour les services en ingénierie et les vérifications au niveau du bâtiment Église aussi, au niveau de la structure. En 18, octroi d'un contrat à Terre Indigo pour les plates-bandes situé au 63 de l'Église, et en 19, la même chose, mais pour les plates-bandes au 65 de l'Église. En 20, un appui à la semaine de sécurité ferroviaire. 21, demande de commanditaire pour la location du gymnase pour la 4e édition du marché des fêtes. En 23, les affaires nouvelles. Messieurs, dames, avez-vous des affaires nouvelles? Non. Pas vraiment. Période de questions en 24, levée de la séance en 25. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Rioux. En 3, lecture du procès-verbal du 2 juillet. Comme d'habitude, les membres du Conseil en prononcent la lecture. En ont tous une copie individuellement sur leur ordinateur. Et s'il n'y a pas de questions, d'interrogations, de modifications à y apporter de votre part, on va procéder à l'adoption. Je propose. M. Yannick Fortin. En 4, l'adoption du procès-verbal du 15 juillet. Dans le fond, il y a eu une séance de prévue extraordinaire le 15 de juillet. Il y avait 2 éléments à l'ordre du jour qui sont reportés à la séance de ce soir. Faute de quorum, la réunion n'a pas eu lieu. On doit cependant, au niveau code municipal, on doit rédiger un procès-verbal comme de quoi qu'il y a eu séance annulée qui n'a pas eu lieu. Alors, c'est ce qui a été fait au point 4, c'est pour adopter ce procès-verbal-là et l'ajouter dans nos archives. Je propose. M. Marc Rioux. En 5, rapport de comité, il y a eu une petite séance en juillet à la MRC de Rivière-du-Loup. C'était des éléments plus standards, si on veut, là, les comptes, ces choses-là, pour la continuité de l'administration. Pas vraiment de gros sujets à débat, pas de présentation de dossier non plus. Alors, pour ma part, ça va, on va faire un tour de table dans le sens des aiguilles de Neudemont. Commençons par M. Robert. Ben, pas de choses très spécifiques au niveau du comité de développement. On est en pause pour l'été. On va quand même reprendre nos activités avec la première réunion le 20. Donc, on va commencer à travailler la fête d'accueil pour les nouveaux arrivants qui va se dérouler à l'automne. Merci. M. Yannick. Pour les loisirs, nous avons une soirée country à partir de 18h30, ici même au Centre Morneau, ce vendredi, le 9 août. Et nous avons la fête de fin d'été, le 11 août dimanche, pour les enfants, puis tout ici même aussi au Centre Morneau.
Et en ce qui a trait à la bouillerie, la neige n'a pas commencé, fait que c'est quand même assez tranquille. De ce côté-là. Merci. Monsieur Rioux? Ben, il y a eu la tire de tracteur, hein, faut pas l'oublier. Puis je pense que ça a été encore une belle année puis un bon succès. Sinon, La température était des nôtres. hum. Monsieur Morin? Pour moi, tout était dit là. Tout, ça va. Alors, merci à tous pour vos engagements. On va continuer en 6 avec l'approbation des comptes. Alors, je demande à Mme Thibault de faire la lecture des 500 $ et plus. Alors, on commence avec le Carrefour du Camion Rivière-du-Loup pour un montant de 8 425,56 $. En cours, c'est une fuite d'huile sur un des moteurs du 0,23. On a le chauffage Rivière-du-Loup pour remplir les réservoirs de l'ordinaire, 656,99 $. Entreprise Camille Ouellette pour une pompe doseuse à la station d'eau potable et une sonde pour un montant de 6 350,65 $. Après ça, on a Réal Yacht. On a acheté un outil, un aimant pour aider à lever les monôles pour un montant de 1 293,47 $. On a la société VIA pour les frais de réception du mois de juin, 977,87 $. On a la ville de Rivière-du-Loup pour le site d'enfouissement du mois de juin, 3 373,35 $. On a Parent Ouellet Arpenteur pour un certificat de piquetage pour la rue de l'Église au montant de 1 132,50 $. On a Service sanitaire à Deschênes pour la collecte du mois d'août, 7 676,28 $. On a le Canadien national pour des frais pour le système d'avertissement pour les barrières, un montant de 4 386 $. On a Permaline pour le lignage des rues, 7 751,53 $. On a Aménagement à la montagne pour la poussière, au montant de 4 323,6 $. Construction et rénovation TJP pour la démolition d'un mur au 63 de l'église, au montant de 1 853,36 $. On a l'entreprise Guy et Pascal Dubreuil pour le fourchage des bords de rue, 2 173,3 $. Ensuite, on a Ecotech pour la mesure des bouts, 2 405,86 $. On a l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup pour des déficits d'exploitation de l'année 2016 à 2022 au montant de 5 923 $. On a le cinéma Princesse pour le terrain de jeu, donc j'en ai été au cinéma, 699,5 $. Kabyle Mali pour le transport pour les activités du terrain de jeu au montant de 1 952,86 $. On a Diodore pour jeux gonflables pour le terrain de jeu, 609,37 $. Pour un montant total des dépenses du mois de juillet de 65 019,80 $. Après ça, on a les incompressibles pour un montant total de 30 687,99 $. Le total des salaires pour le mois de juillet est de 102 122,18 $. Pour un grand total de dépenses du mois de juillet au montant de 197 829,98 $. Est-ce que ça va? Propos. Alors, il y avait des questions sur les comptes? Ça va? Alors, c'est proposé par M. Morin. Et tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? C'est le plus gros morceau de la séance, alors je vais vous prendre la peine de vous le demander. L'engagement de crédit, en 7, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit, et ce pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il est approuvé par un conseiller que la liste des engagements de crédit, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien des chemins, le colmatage des nids de poules, l'entretien de la machinerie, les bâtiments municipaux et leurs terrains, la réparation des équipements municipaux et l'installation des infrastructures sportives pour l'été. L'installation et le maintien des infrastructures sportives pour l'été. Une proposition. Propos. Monsieur Robin Plourde. Tout le monde, ça va pour ça? Oui. Oui. Alors, petite caisse, rapport du directeur général concernant petite caisse, location du centre communautaire et l'utilisation de l'eau potable. Bon, pour la petite caisse au mois de juillet, elle a été utilisée par le comité 2 fois. Une fois par le comité de développement pour la vente de billets de la soirée country, puis une fois pour le petit marché du camp de jour. Après ça, la location du centre communautaire Morneau. Pour le mois de juillet, le centre communautaire Morneau a été réservé 27 fois pour des activités.
des cours de loisirs et des camps de jour, ainsi que 2 fois pour la tenue de rencontres ou de réunions. Après ça, pour l'utilisation d'eau potable au mois de juillet, 6710 mètres cubes d'eau, comparativement à 2023, ce qu'on aurait utilisé 6943 mètres cubes d'eau. Un petit peu moins. Ensuite, la correspondance. Oui, on enchaîne avec la correspondance, dans le fond, qui a retenu l'attention du Conseil en point 9. En juillet, on a reçu une demande de commandite pour le marché des fêtes. Dans le fond, ce qu'ils voudraient avoir, c'est la gratuité pour le gymnase. Ensuite, on a aussi reçu un appel d'offres d'architecture d'Aniane Dumont pour une étude de faisabilité de la santé de l'Église. On a reçu une lettre aussi nous confirmant la TEC, le montant que nous allions recevoir, qui était de 761 553, avec une possibilité de bonification de 10 % si on respectait certains critères en lien avec l'éco-responsabilité. Ensuite, on a reçu un autre appel d'offres de TA3A pour l'Église, une étude de préparatoire pour la transformation de l'Église. Merci beaucoup. Alors, si on continue, en 10, un octroi de contrat à la firme Bouchard Service Conseil SENC pour l'élaboration de plans et de devis pour la réfection du chemin et le remplacement de ponceaux des secteurs du chemin des Pionniers. Dans le fond, on a invité la firme Bouchard Service Conseil à déposer une offre de service professionnel pour élaborer des plans et devis pour les travaux de remplacement de ponceaux dans 2 secteurs sur le chemin des Pionniers. Le premier secteur est entre le 166 chemin des Pionniers Est jusqu'à la limite de la municipalité de l'Île-Verte sur 4,66 km, ainsi que du 97 chemin des Pionniers Ouest jusqu'à la route Castonguay, là, qui s'en va dans la côte du Rest et qui descend jusqu'à Capuna. Alors, sur 1,15 km, alors il s'agit de remplacer 5 ponceaux, sont à prévoir dans les Pionniers Est et 3 dans la section ouest de cette route. Alors, la municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré parce que le montant est inférieur à 25 000 Il est proposé par un conseiller d'engager cette firme-là au montant de 17 040 plus taxes et d'autoriser le maire et le directeur général à signer les papiers et l'offre de service au nom de la municipalité. Je propose. Monsieur Marc Rioux, ça va. Alors, en 11, c'est autorisation de vente pour la rétrocaveuse John Deere 2011. Alors, ça, c'est suite à l'achat de la nouvelle rétrocaveuse en 2022. Qui a été livrée un peu plus tard que prévu. On avait prévu vendre celle à 2011. Alors, la vente va s'effectuer à Transport Martin Forget Incorporé, une entreprise de la région de Lanaudière. C'est une offre au montant de 45 000 $ qui a été fait. 45 000 $ plus taxes, Mme Mélanie? Oui, hein? Oui. Alors, il faudrait peut-être l'ajouter. Et alors, on accepte de vendre cette rétrograveuse-là et de signer les documents en conséquence et de verser ce montant-là, ce montant de vente-là, dans un fonds affecté qui portera le nom de véhicule équipement pour travaux publics. Alors, lorsqu'on aura un remplacement ou un ajout de véhicule d'une somme assez importante, alors ce montant-là servira comme dépôt dans un achat futur. Alors, c'est la décision que le Conseil, et je crois que c'est quand même très sage. S'il n'y a pas de questions, on y va avec une proposition. Je propose. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Alors, chose réglée. En 12, avis de motion pour un dépôt de projet de règlement, oui, qui va porter le numéro 424. C'est relatif à limiter la vitesse à 40 km/h sur toutes les routes du territoire dans le périmètre urbain, le secteur village, si on veut, de la municipalité de Saint-Orsanne. Évidemment, c'est à l'exclusion de la zone scolaire et de la route provinciale, et qui n'est pas sous notre juridiction en passant. Alors, il y a un conseiller qui donne un avis de motion. Je le donne. Monsieur Sébastien Morin. En 13, le dépôt de la présentation du projet, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, toutes les routes sous juridiction municipale
On parle de la rue des Pins, la rue principale Est. Toutes les rues du village seront désormais autorisées à une vitesse de 40 km/h pour l'ensemble du territoire, à l'exclusion de la zone scolaire, qui, elle, je crois, va rester à 30 km/h, et la rue principale et de l'église, là, la 291, elle va rester à 50 km/h. C'est une route principale. Alors, la municipalité va procéder à la modification de l'affichage, de la signalisation, et lorsque le règlement sera adopté officiellement à la prochaine séance. Alors, on pense que ça va être plus près de la réalité et ça demeure quand même aussi relativement sécuritaire et ça se fait de plus en plus dans d'autres municipalités d'ailleurs, la ville de Rivière-du-Loup entre autres. Alors, il n'y a pas d'enjeu associé à ça, connu du moins, là, on irait dans ce sens-là. Ça va. Alors ça, est-ce que ça prend une proposition? Oui, pour le dépôt. Je crois pas. Monsieur Macriou, tout le monde est d'accord? Oui. En 14, un autre contrat à la compagnie Safety First. C'est pour l'ajout d'un dispositif de détection du système incendie au centre communautaire Morneau. Dans le fond, le panneau de contrôle du système incendie a récemment fait défaut. Et lorsqu'on l'a fait réparer, on s'est aperçu que ce n'était pas relié aux centrales. Alors, s'il y a un incendie ici et que le système d'alarme déclenche, il y a une sonorisation, mais s'il n'y a personne n'est alerté, il y a un enjeu là. Et comme ce n'est pas une résidence privée habitée 24 heures sur 24, c'était comme plus approprié de relier le système au central. À un central, par contre, ça prend le dispositif approprié pour être capable de faire cette communication-là. Et Safety First nous offre le service à 4 562,22 plus les taxes. Et comme c'est de gré à gré, on peut y aller de gré à gré. C'est déjà le fournisseur probablement attitré à l'installation. Alors on va y aller de gré à gré. On est inférieur à 25 000 $. Est-ce qu'il y a des questions? Une proposition pour ça? Monsieur Robin Plot, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. En 15, recommandation du CCU pour l'ajout d'une nouvelle catégorie d'usage à la zone 4I. Pour situer les gens, la zone 4I, c'est celle où se situe la distillerie Frise du Roi. Dans le fond, qui va changer de vocation. Le bâtiment va changer de vocation. Le nouvel acquéreur veut installer des bureaux administratifs à l'intérieur du bâtiment. Alors, on ajoute l'usage commerce et services locaux et régionaux à cette zone-là. Les propriétaires des zones voisines ont été avertis par lettre. Il n'y a pas eu de contestation. C'est quand même pas un changement majeur. C'est pas un changement non plus qui a un impact sur le voisinage ou la tranquillité ou peu importe, ni un achalandage additionnel important. Alors, le CCU recommande de procéder à cet ajout-là et demande à ce que la municipalité fasse la modification du règlement qui porte le numéro 135 et d'y ajouter la classe d'usage, commerce, services locaux et régionaux à celles qui sont déjà permises dans la zone 4I. Une proposition? Monsieur Yannick Fortin, tout le monde, ça va pour ça? En 16, octroi de contrat à la firme d'architecture Daniel Dumont pour l'étude de faisabilité et carnet de santé de l'Église. Dans le fond, on a déposé deux études, deux soumissions pour des études ultérieures concernant la requalification du bâtiment Église. Alors, il y avait la firme d'architecture, M. Daniel Dumont, au montant de 27 900 $ avant taxe. Et là, on a eu une réponse, on a fait un appel de subvention au Conseil patrimoine religieux du Québec. On a reçu une confirmation que le montant de 45 000 était approuvé, adopté par le Conseil. Alors, on peut aller de l'avant avec les études de faisabilité, des recommandations qui découlent des séances d'information et de consultation citoyenne. Et dans le cas de M. Dumont, c'est 27 900 $ plus taxes.
Et là aussi, on peut aller de gré à gré. Pour les autres publics allant jusqu'à 133 800. Ouais, OK, on peut y aller, oui, OK, parce que c'est un appel d'offres publiques. L'appel SEAO est fixé à 133 800. Et, OK, fait que ça serait pour approuver cette dépense-là, on va procéder à l'étude, étant donné que la subvention est confirmée par écrit. Une proposition. Propos. Monsieur Sébastien Morin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 17, c'est un peu la même chose avec TR3E, qui sont des experts conseils. C'est plus au niveau ingénierie, au niveau études d'architecture, de l'électro, tout ce qui est génie civil, électromécanique du bâtiment. Alors, ça va se faire évidemment conjointement avec la firme d'architecte Daniel Dumont. Ça aussi, on va de l'avant parce qu'on a eu la confirmation du patrimoine religieux du Québec au montant de 45 000 et qui représente 75% des deux appels d'offres qu'on a été chercher avant le dépôt de la demande de subvention. Dans ce cas-ci, c'est un montant de 22 850 avant taxes. Là aussi, on est en bas de 25 000 et on procéderait à cette étude-là au montant de 22 850 plus les taxes applicables et on autorise le maire et Jean-François Dumais, directeur général, à signer les documents en conséquence. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, octroi de contrat à Terre Indigo pour l'aménagement des plates-bandes au 63 rue de l'Église. Ce sont les plates-bandes où ont été installées les bornes électriques, les 4 bornes électriques. Là. Alors évidemment, présentement, il y a une bordure. Derrière la bordure, entre la bordure et le bâtiment, là, ça a été laissé sur la terre ordinaire. Là. Il faut vraiment aménager quelque chose là, que les gens puissent mettre le pied et rester propre, puis que ce soit facile d'entretien aussi en période hivernale. Il y a des propositions d'aménagement qui ont été déposées. C'est un montant de 3 795 et 75. On autoriserait le maire et le directeur général à signer des documents en conséquence. Je propose. Monsieur Yannick Fortin, merci. Tout le monde le savoir aussi pour ça. Oui. En 19, octroi de contrat Terre Indigo, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, on est du côté des plates-bandes du 65 de l'Église, ici le centre communautaire Morneau. C'est qu'on a dans l'architecture du bâtiment, il y a des larmiers de toiture qui sont très prononcés à certains endroits, qui fait que l'eau ne va jamais là, le gazon ne peut pas pousser, ça va rester sur le chaume séché. Alors, on ferait réaménager ces secteurs-là en conséquence des conditions qui sont là à cause du bâtiment. Alors, Terre Indigo, là aussi, a fait des propositions d'aménagement au montant de 3 670 plus taxes, et ça serait d'autoriser le directeur général et le maire à signer les documents en conséquence. Je propose. On va y aller, M. Marc Rioux. En 20, un appui à la sécurité ferroviaire. C'est du 23 au 29 septembre 2024. On dit qu'il y a eu 229 incidents en 2023 le long des chemins ferroviaires au Canada. 66 décès et 39 blessures graves évitables. Alors, on nous demande d'informer le public sur la sécurité ferroviaire en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées et de sensibiliser le public aux dangers qui sont associés au passage à niveau, autant pour les piétons, les automobilistes, et d'être attentif à l'écoute, à la proximité des voies ferrées et au respect de la signalisation, etc. Évidemment, c'est en but de réduire le nombre de décès et de blessures. Alors, on ira probablement avec de la publicité dans la vie municipale là, en lien avec ça un peu plus tard dans la période de fin septembre. Ça serait pour décréter qu'on va participer à cette Semaine nationale de la sécurité ferroviaire. Je propose. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde ça va? Oui. Alors, demande de commandite en 21 pour la location du gymnase. C'est Mme Nancy et Claudine Charret qui vont organiser la 4e édition du marché des fêtes. C'est vers la fin novembre. Je ne sais pas si on a la date, mais il va y avoir de la publicité. Et comme les années antérieures, ils demandent à ce que le marché public ait accès au gymnase sans frais de location.
Évidemment, les revenus associés à l'activité sont remis à des organismes locaux, là, autant de l'école et ces choses-là, là, la garderie, le CPE, ces choses comme ça. Là. Et ça serait pour approuver, je pense que la recommandation serait favorable. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Monsieur Robin Plot, tout le monde est d'accord? Oui. En affaires nouvelles, moi je n'ai rien, vous messieurs, personne n'a changé d'idée. Période de questions, il n'y a pas de public. Levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Sébastien Morin. Alors, merci à vous tous de votre attention et de votre présence.